Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de l'analyse des logs sur les FortiGate. Je vais utiliser pour ça le compte démo qu'on peut trouver, c'est un compte gratuit qu'on peut trouver sur le site web fortigate.fortidemo.com. Donc sur ce site web là, on utilise seulement le user démo, le password démo et on accepte. On va faire un read-only bien sûr, l'accès est limité. Ici, donc, nous avons notre firewall que j'ai déjà présenté sur une autre précédente vidéo. Donc ici, nous avons tout un environnement, tout un fabrique complet presque complet de chez FortiGate, hein, de chez Fortinet. Ici, on est connecté sur ce firewall. Donc l'idée, c'est de savoir comment analyser les logs des politiques de sécurité. Donc les politiques de sécurité existent ici sur Policy and Objects. Il faut aller ici. Après, il faut faire Firewall Policy. Là, nous avons toutes les politiques de sécurité qui sont déjà inscrites sur notre firewall, sur ce firewall. Donc, si on descend un tout petit peu, on peut voir ici, on a combien de politiques de sécurité. On peut faire la classification de ces politiques de sécurité selon trois types. Donc ici, si vous venez ici, juste ici, on peut les afficher, les politiques de sécurité, soit by sequence ou bien by interface per view ou bien sequence grouping view. Donc la différence c'est quoi? Là actuellement on est en by sequence. By sequence, c'est-à-dire cette policy, elle va être exécutée en premier lieu. La deuxième exécution, ça sera sur cette policy. Troisième exécution, cette policy. Jusqu'à l'arrivée à la dernière policy qui est l'implicit deny. L'implicit deny, c'est-à-dire on va faire le drop, ou bien on va pas accepter, on va rejeter tout le trafic par défaut qui vient de n'importe quelle interface et qui va vers n'importe quelle interface. On va faire le drop de tous les paquets allant vers n'importe quelle destination sur n'importe quel service et l'action est deny. Ici, on va faire le drop de tout. C'est l'implicit deny qu'on trouve sur tous les firewalls. Donc, par défaut, tu trouves l'implicit deny qui drop tout le trafic et puis tu commences à autoriser du trafic en dessus de cette politique de sécurité. Donc, l'implicit deny, il faut bien savoir que si notre trafic il match avec celle-là, c'est qu'il n'y a pas de politique de sécurité qui autorise ce trafic-là. Donc là, on a plusieurs champs. On a le name, ça c'est le nom de la politique de sécurité. From, c'est la zone source. To, c'est la zone destination. Et les zones, donc on peut dire des zones ou bien des interfaces. Donc on peut régler nos politiques de sécurité en passant d'une zone vers l'autre ou bien d'une interface à l'autre. Ici, on a les sources qui correspondent à cette zone from, les destinations qui correspondent à cette destination to, que ce soit interface ou bien zone. Après, le schedule, c'est-à-dire on va programmer notre politique de sécurité. Celle-là, par exemple, elle doit fonctionner seulement le week-end, donc de samedi vers dimanche. On peut venir ici sur Always et configurer les horaires d'exécution de cette politique de sécurité. Lundi, elle ne sera plus fonctionnelle. Ça, c'était juste un exemple. Le service, c'est le service, le port ou bien l'application qu'on va utiliser. Soit on va l'autoriser à travers la policy ou bien on va la faire rejeter. L'action, soit accept, soit deny. IP pool, donc ça, c'est la plage IP qu'on va, si par exemple on travaille avec du DHCP, on peut faire ici l'IP pool. Donc on va accéder sur celle-là par exemple. Il faut attendre un tout petit peu sur ce démo, hein. Parfois il est lent à exécuter. Voilà. Donc là, ça c'est un exemple de politique de sécurité. Ça, c'est un exemple de politique de sécurité. Ici, tu as l'ID. Généralement, c'est une ID qui se génère automatiquement. Le name, c'est nous qui le fixe. Le type standard, ZTNA. Après, si vous ne connaissez pas c'est quoi la différence, vous pouvez chercher, hein. Après, incoming interface, outgoing interface, source, negate source. Ça, c'est pour dire, on va accepter, par exemple, la plage 10.0.0.0/8. Mais on va faire un deny, sauf par exemple la 10.001. Donc ça, c'est l'option negate qu'on peut utiliser.
Sur le FortiSend, ici destination FortiSend box machin, après schedule, service, action, inspection mode, proxy based. Donc ça, c'est comment on fait la construction de notre politique de sécurité. Après, on a d'autres champs, donc comme le NAT, le type, security profile, ça c'est pour appliquer plusieurs filtres sur la politique de sécurité. Donc, pour analyser les logs, l'objectif de cette session, il faut venir sur n'importe quelle politique de sécurité. On clique avec le deuxième bouton du souris, bouton droite, et puis vous faites Show Matching Logs. Il va nous rediriger directement sous la rubrique Log and Report, Forward Traffic, et là, il va mettre l'UID, ce qui est l'identifiant de cette politique de sécurité, et il va nous montrer tout le trafic qui match avec ça. Ici, vous pouvez changer la source de log, soit vous faites le FortiAnalyzer si on est connecté à un FortiAnalyzer. Dans ce cas, on est bien connecté à un FortiAnalyzer. Ou bien vous pouvez choisir la mémoire. La mémoire, donc, ça va vous afficher instantanément tout ce qui passe, tout ce qui traverse le firewall. Ça, c'est l'idée. Donc, comment analyser les logs. Ici, vous pouvez jouer avec plusieurs filtres. Donc, ici, vous pouvez choisir cet IP, par exemple, faire Apply. Donc ici, on va trouver seulement le trafic qui match avec cet IP. Donc ça, c'est le device, c'est-à-dire l'adresse MAC de cet utilisateur, les destinations et les protocoles d'application qui sont autorisés sur cet utilisateur. Et bien sûr, le résultat, donc result, c'est-à-dire accept ou deny. Après, si vous cliquez 2 fois sur une politique de sécurité, à droite, vous allez pouvoir trouver plus d'informations par rapport à cette politique de sécurité. Et c'est comme ça qu'on commence notre diagnostic. Si une application est bloquée, si un utilisateur est bloqué, c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Donc, on choisit notre policy. Si on sait très bien de quoi s'agit-il exactement, ou cette application, elle transite par quelle policy, et on vient ici sur les logs, ou bien on commence déjà dès le début par log and report forward traffic et on fixe notre source, on fixe notre destination, on fixe notre application si on a cette information et on commence le diagnostic à partir de cette rubrique-là.